Bonjour à tous, vidéo sur la transformation psycho-chamanique, c'est donc cette voie de transformation spirituelle que je propose depuis quelques mois à mon cabinet. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un peu ce que c'est. Donc psycho-chamanique parce que on travaille au niveau de l'ego et au niveau de l'âme. Donc ce sont deux concepts que j'ai déjà expliqués dans plusieurs articles que vous trouvez sur mon blog www.avaenvie.ch. L'âme et l'ego, l'âme si vous voulez c'est ce qu'on est réellement, c'est l'énergie d'amour inconditionnel que l'on est. On porte une teinte vibratoire qui nous est propre, qui correspond à une qualité d'âme que nous sommes seuls à pouvoir amener dans le monde. Et l'ego si vous voulez c'est donc cette âme s'est incarnée dans un corps, dans ce bébé qui a grandi, et au fur et à mesure du temps, on grandit, on va construire des croyances en lien avec les expériences que nous faisons quand nous sommes enfants. Et ensuite, toujours aussi, mais les expériences de l'enfance façonnent, si vous voulez, notre psyché, notre ego, qui est une représentation de ce que nous croyons être. C'est pas ce que nous sommes réellement, mais c'est ce que nous croyons être. Et il y a donc toutes les croyances limitantes, les peurs, qui sont en lien avec des expériences négatives que l'on a pu faire quand on était enfant, qui vont venir, si vous voulez, créer une couche de protection qui crée une distance avec l'âme en fait. Et la souffrance, je l'explique dans un schéma sur mon site, c'est justement cette distance, si vous voulez, entre notre corps qui est notre âme, et la carapace, si vous voulez, la couche de l'ego. Puisque on est en souffrance quand on n'est pas connecté à notre âme, quand on n'arrive pas à l'écouter. Et suivant les croyances que l'on a, qu'on devrait être une bonne fille, qu'on devrait faire des études, qu'on devrait avoir un travail stable et sécure, qui correspond aux croyances de l'ego, eh bien, alors que notre âme nous dit peut-être « Ah, j'ai envie d'être quelqu'un de libre, de travailler qu'à 50%, j'en sais rien, je veux dire n'importe quel rêve que votre âme vous murmure », eh bien, il va entrer en collision avec les croyances limitantes de l'ego. Et ça crée de la souffrance finalement. Et du coup, donc ça c'est un peu le cadre théorique sur lequel j'ai pensé cette transformation psycho-chamanique. La transformation que l'on fait en séance, c'est de justement réduire cette distance entre l'ego et l'âme. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on va laisser de moins en moins de place et de pouvoir à l'ego qui utilise beaucoup la pensée et le mental pour vous faire croire des choses. On va apprendre à faire taire ce mental et à se connecter au cœur, à l'âme. Et en faisant ce processus-là, vous allez voir que vous allez réussir à manifester dans votre vie ce qui vous rend véritablement heureux. Au-delà de cette question de l'ego et de l'âme, il y a les blessures. Les blessures d'âme ou les parts d'ombre qui sont en lien. Donc les blessures que l'on a en lien avec l'enfance ou des vies passées, créer, si vous voulez, des énergies à l'intérieur de vous, de votre corps subtil, de votre psyché, des tensions, des choses qui empêchent les fluides de passer dans votre corps de manière harmonieuse, les idées de tomber juste au bon moment dans votre tête. Enfin, ces blessures qui créent de l'ombre et de l'énergie négative vous empêchent de rayonner. Elles sont bien sûr liées à l'ego. Mais c'est pas vraiment lié à l'ego, puisque l'ego c'est cette représentation, cette protection que l'on met devant face aux autres. Les blessures elles sont au niveau de l'âme en fait, si vous voulez, c'est la couche de l'âme. Elles correspondent à des énergies noires qui viennent polluer cette lumière que l'on est en tant qu'âme. On peut avoir une blessure au niveau du chakra du cœur qui nous empêche d'aimer, une blessure au niveau du troisième œil qui nous empêche de voir clair, qui nous empêche quelque chose qui nous bouche au niveau du chakra coronal, qui empêche de recevoir les intuitions du monde spirituel parce qu'on a trop peur, ou encore un manque d'ancrage à la terre puisqu'on n'arrive pas à accepter notre incarnation. Tout ça, ce sont des blessures d'âme qui vont nous empêcher d'être bien. Et du coup, la transformation psycho-chamanique, elle se passe de la manière suivante. Donc je travaille beaucoup avec l'analyse des rêves, puisque les rêves viennent nous montrer en fait les complexes, justement les blessures et ce qui est actif aujourd'hui et maintenant et qui fait que vous êtes, si vous voulez, en conflit avec cette blessure parce que par exemple vous
vous tombez amoureux de quelqu'un mais vous avez très peur, donc la blessure vient vous dire non, mon Dieu quelle horreur, et l'ego dit non mais attention tu vas avoir mal, donc vous refermez, mais en même temps votre âme vous murmure mais mais c'est cette personne-là qu'il te faut, et du coup vous êtes en conflit, et en fait c'est ce conflit qui crée dans les rêves des scènes où vous rencontrez tel ou tel. Donc avec l'analyse des rêves, on fait un premier travail de prise de conscience, et par le dialogue aussi, de prise de conscience de, si vous voulez, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui pour vous. Ensuite, je fais un voyage chamanique. Si vous savez déjà voyager, vous le faites, et moi aussi. Si vous ne savez pas encore voyager, c'est moi qui voyage pour vous. Et là, je vais à la recherche d'informations. Et là, je vois ce qui se passe au niveau de votre corps, au niveau de votre énergie, et également au niveau du plan de votre âme. Donc, je rencontre votre animal de pouvoir qui me donne des informations. Et grâce à ces informations que je vous transmets, je vous propose un soin chamanique qui va consister en une extraction chamanique, un recouvrement qui permet de faire bouger ces énergies au niveau du corps. Et ensuite, généralement, on ancre la transformation, le choix qui a été fait. Voilà, je décide de ne plus avoir peur de l'amour avec un rituel que l'on fait généralement en nature. Donc on va par exemple déposer un bout de bois dans la rivière pour me dire voilà, je laisse partir cette part de peur qui est en moi, ou dans le feu, ou bien faire une danse, enfin peu importe, mais ces rituels, ils servent, si vous voulez, à ancrer de manière très concrète ce qui se passe au niveau du corps. Ça peut être des décisions, ça peut aussi être laisser sortir des émotions qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être exprimées. Donc voilà, donc ce processus, analyse des rêves par le dialogue, voyage chamanique, soins chamaniques, rituels, c'est un processus qui se fait tout au long de la thérapie. Si on travaille une problématique et puis qu'on arrive à la résoudre, voilà. Je ne vous cache pas que le chemin d'éveil spirituel, c'est pas quelque chose de court, donc on continue, on prend une autre problématique et ainsi de suite, on avance en fait, on se transforme. On se transforme vers toujours plus d'amour de soi, vers toujours plus de conscience de ce qui se passe à l'intérieur, vers toujours plus de connexion avec l'âme et toujours moins de distance entre l'ego et l'âme. C'est-à-dire que au final, après un certain temps, voilà, on va arriver à ce que notre ego ait des croyances qui correspondent à ce que notre âme nous souhaite. C'est-à-dire, si moi je souhaite être chamane et qu'au début mes croyances c'était mais mon Dieu non jamais, je suis incapable, ça n'existe pas, etc. Au fur et à mesure que je me rapproche de mon âme, mes croyances et mon mental et mon ego vont avoir des croyances de l'ordre de oui, le monde spirituel existe, etc. Puisque l'ego va toujours être présent, c'est pas qu'on doit éradiquer l'ego, c'est que l'ego doit venir dialoguer en fait avec l'âme. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé sur ce que c'est la transformation psychochamanique. Si vous êtes intéressé par ce processus, n'hésitez pas à me contacter. Mon site c'est toujours avaenvie.ch. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt pour une autre vidéo. Merci, bonne journée.